Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéroscope pour ce dernier trimestre de 2024, pour les années personnelles de 1 à 9. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos bons vœux de bon rétablissement. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité et de cliquer aussi sur le j'aime et de vous abonner et de me suivre régulièrement. Donc, merci encore pour votre fidélité. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Elie Attali, je suis numérologue et tarologue et je vous invite à me retrouver tous les mois pour un numéroscope mensuel et d'autres vidéos sur la numérologie, comme le mois de septembre, un mois particulier. Vous pouvez retrouver le lien plus bas dans le descriptif. Il y a aussi le numéroscope des trimestres que nous allons aborder de suite, donc le dernier trimestre de octobre, novembre et décembre de 2024. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore leur année personnelle, eh bien, il est tout simplement question d'additionner votre jour et votre mois de naissance, plus le chiffre 8 qui correspond à 2024. Par exemple, vous êtes né un 1er avril, ce qui nous fait 1 plus 4, 5, plus 8, ce qui nous fait 13, 1 et 3, 4. Vous êtes donc dans une année personnelle numéro 4. Nous allons maintenant aborder les années personnelles numéro 1 pour ce trimestre d'octobre, novembre, décembre, en sachant que vous êtes dans un trimestre 9, même si vous êtes dans une année 1 et que le mois de septembre était un mois clé, j'espère, pour vous, pour entreprendre, vous positionner et avoir des éléments nouveaux, qui vous permettent de vous engager ou de vous positionner sur telle ou telle situation. C'était aussi important le mois de septembre pour vous mettre en avant sur des projets, que ce soit professionnels ou financiers ou autres. Alors que ce trimestre octobre, novembre, décembre, eh bien, vous êtes dans un trimestre sous l'influence du 9. Même si vous êtes dans une année 1, eh bien, il est question ce trimestre-là, vous allez vous ressentir, vous êtes dans un état un petit peu plus de relâchement, de recherche de soutien, mais aussi le fait de finaliser, de continuer d'avancer dans cette année 1, puisque vous êtes en année 1 jusqu'au 31 décembre. Mais ce dernier trimestre, il est question de finaliser ce que vous n'avez pas eu le temps de finaliser dans le courant de cette année. C'est un bon mois aussi pour envisager, pour mettre en avant le fait soit de revoir un projet professionnel, de vous projeter aussi sur des nouveaux projets dans un lieu, puisque le 9 symbolise aussi souvent peut-être un déménagement. Mais comme vous commencez à rentrer dès ce mois d'octobre dans les vibrations, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le mois de septembre, vous êtes dans ce trimestre-là, dans un trimestre important, puisqu'à la fois vous êtes vous êtes à la fois dans l'année en cours, donc l'année 1, et vous allez rentrer dans l'année 2 à partir de janvier. Mais dès octobre, novembre, décembre, vous êtes dans les vibrations des deux années en fait, hein, l'année 1 et votre année 2. Et quand vous êtes dans un trimestre 9, vous allez vous sentir plus fatigué ou vous allez vous avoir tendance à vous reposer un peu sur votre partenaire, sur votre conjoint, ou sur aussi une collectivité, une association, pour finaliser un petit peu ce que vous avez pu mettre de côté, que vous n'avez pas fini de réaliser dans le courant de cette année. Donc c'était une année quand même importante, puisqu'elle va tenir l'année 1, va tenir l'année 2, qui va tenir l'année 3, l'année 4, etc. Donc c'est une année qui continue, vous êtes toujours dans cette année 1, mais là, les efforts que vous avez fournis, eh bien, il y a encore définition. C'est aussi une période favorable pour vous désabonner, ou pour vous désinscrire, ou pour tout simplement décider de changer de cap, ou d'envisager aussi de vous remettre en question dans votre situation couple, puisque vous allez commencer à rentrer dans l'année 2 qui va vous mettre en avant sur les questions en priorité sur la notion du couple ou sur votre partenaire. La période est particulièrement dans le mois d'octobre, puisque puisque vous êtes dans un mois 2, et on en parlera dans les prévisions du mois d'octobre. En sachant aussi que nous sommes dans une année universelle 8, que les années personnelles 8 sont dans un trimestre 7. Donc l'arcane du tarot pour vous, pour ce trimestre, je recommande quand même la prudence, ou comme un état de fatigue,
c'est l'arcane du tarot 16 qui recommande quand même la prudence dans le fait de vous désengager dans telle ou telle situation et de prendre quand même des garanties. En tout cas, vous êtes toujours dans une année 1, il y a comme un certain relâchement, un état de fatigue pour vous ce trimestre-là. Ce n'est pas grave du tout, au contraire, il va falloir vous faire aider et, sur des questions importantes, que ce soit d'ordre financier, professionnel ou tout simplement santé. Voilà pour les années personnelles numéro 1. Nous allons aborder les années personnelles numéro 2 qui sont particulièrement dans un trimestre 1, un trimestre qui va au contraire les booster. Vous êtes dans un trimestre où vous devriez avancer sur des projets à deux, aussi sur des projets de création, peut-être d'enfants, ou des projets aussi professionnels qui vont vous mettre en avant, surtout sur un projet peut-être de formation. Jouez quand même sur le relationnel, jouez sur les amis. Il peut être aussi question que vous dépendiez aussi de la situation de votre couple, la situation de votre conjoint ou de votre partenaire. Ou de votre épouse. Donc c'est important ce trimestre-là parce qu'il peut y avoir aussi des décisions à prendre à deux et qui vont faire vraiment avancer tout ce trimestre-là, particulièrement sur soit un projet de changement, de déménagement dans la période de décembre. Sur la question professionnelle, on en parlera, c'est plutôt novembre. Mais vous êtes dans un très bon trimestre où enfin on doit avancer main dans la main avec de bonnes surprises sur la question sentimentale pour les célibataires qui se verront plutôt en fin d'année avancer physiquement dans le fait de peut-être bouger, déménager ou se rapprocher de l'être cher. Très important au niveau professionnel le mois de novembre, je vous le rappelle. Donc c'est un très bon trimestre pour vous. Allez-y, il y a un tremplin sur les projets à deux. Donc ayez confiance dans la question sentimentale pour les années personnelles numéro 2. Nous allons aborder les années personnelles numéro 3, qui sont ce trimestre-là, dans un trimestre 2. Même si l'année personnelle 3 est une année plutôt favorable de création, alors je regarde mes notes en même temps, c'est un trimestre où, effectivement, attention à la dispersion. On peut rencontrer, surtout dans la période de octobre, des tensions dans le couple. On en reparlera plus tard sur la question, sur le numéroscope du mois d'octobre. Mais c'est important, là, ce trimestre-là, de ne pas avancer cavalier seul. Vous devez tenir compte de votre entourage pour partir sur des idées nouvelles, mais aussi sur la question sentimentale et couple. Donc on est sur une mise à plat sur la question du couple. La priorité, c'est le couple quand même dans ce trimestre-là. C'est aussi comme une situation un petit peu de relâchement. Attention au ragot, on aurait tendance à écouter Pierre ou à écouter Paul. Donc attention à ce qu'on dit autour de vous ou d'une mauvaise influence, soit vous, soit concernant votre partenaire, votre conjoint qui aurait tendance à écouter un petit peu ou être influencé ou à écouter un peu son entourage, ce qui peut nuire quand même à votre relation de couple. Voilà pour ce qui concerne les années personnelles numéro 3. Les années personnelles numéro 4 sont dans un trimestre 3 qui, enfin, va les aider à s'extérioriser, à communiquer, à sortir de cet état de tension, de stress, de jouer sur le relationnel. Vous avez enfin décidé, ou en tout cas vous êtes dans des vibrations favorables pour, justement, relâcher la pression, se dire qu'on peut aussi profiter de loisirs, se faire plaisir. Attention un petit peu aux excès alimentaires pour vous ce trimestre-là. C'est un trimestre favorable pour aussi envisager, très important, envisager une formation, une reconsidération de votre activité professionnelle, surtout dans la période de là, tout ce trimestre-là, et la notion aussi familiale au mois d'octobre va jouer un rôle important, octobre-novembre, dans le fait d'être un peu le conciliateur, de peser le pour le contre, pour négocier pour telle ou telle situation familiale en lien avec l'immobilier par exemple, particulièrement l'immobilier. Donc
c'est plutôt, vous êtes dans un trimestre favorable, le trimestre 3. Enfin, vous allez commencer à déstresser et avoir des ouvertures, des opportunités qui vont vous aider enfin à respirer et à enclencher cette nouvelle année 5 qui vous promet quand même une certaine liberté d'action et de déblocage. Donc, enfin, vous allez pouvoir respirer et sentir quand même un mouvement de déblocage et d'arrangement grâce aussi au relationnel, à votre entourage ou grâce aux rencontres que vous allez faire dans le courant de ce trimestre-là qui vont vous faire quand même évoluer, progresser, avancer et sortir dans un état de stress qui a été quand même ces derniers mois bien présent. Et particulièrement sur la question du travail et aussi sur la notion de retard. Vous n'êtes plus dans cette ambiance-là, ça y est, il est question de rentrer dans une période de déblocage et d'encouragement. Allez-y, restez confiants, soyez optimistes dans les nouveaux projets. Alors bien sûr, encore une fois, tout dépend de votre cycle, de votre maison astrologique, je tiens à le rappeler, de votre thème personnel. Hein. Voilà pour les années personnelles numéro 4. Nous allons aborder les années personnelles numéro 5, qui sont ce trimestre-là dans un trimestre 4. Alors encore une fois, tout dépend du thème, hein, tout dépend de votre maison astrologique annuelle, tout dépend de votre thème personnel, mais la symbolique du 5 et du 4, souvent je le rappelle, à la fois se complète et s'oppose. Le 5 dans l'année dans laquelle vous êtes, c'est une année de liberté, de changement, mais ce trimestre-là, vous êtes dans un trimestre 4 qui va un peu freiner ou vous pousser à considérer quand même le côté sérieux. C'est pas que vous n'êtes pas sérieux, mais de vous structurer, de vous recadrer, de planifier. Donc particulièrement la période de décembre, on va faire très attention en décembre sur la notion de déplacement. Ça sera très bon d'un point de vue financement en décembre par exemple. Donc on va aussi avoir affaire à des professionnels, que ce soit des professionnels en lien avec tout ce qui est en lien avec la maison, l'électroménager, tout ce qui est en lien avec la mécanique. D'ailleurs, attention, dans ce trimestre-là, il se pourrait que vous allez rencontrer des problèmes en lien avec la voiture. Donc il faudra surveiller ça, particulièrement novembre et décembre. Alors qu'octobre, c'est un mois plutôt, donc ce trimestre-là, à avoir affaire à des professionnels de la maison, hein, un plombier, un électricien, refaire sa toiture, voilà. Donc c'est un trimestre qui recommande quand même la prudence, parce que toute cette année, on était dans une année de fougue, de mouvement, de changement, hein, et là, on est plutôt dans une période où on va rencontrer des restrictions, des retards, des blocages. Donc ne brusquez pas les choses, agissez au bon moment, et particulièrement sur la question professionnelle, c'est une bonne période pour faire un choix important dès le mois d'octobre, un poste à responsabilité, une possibilité d'être muté, ou il est question de déménager. Attention, hein, il en est question quand même dans le courant peut-être de ce trimestre ou au trimestre de l'année prochaine. On en reparlera pour le premier trimestre de l'année prochaine. Donc tenez-vous prêts à prendre des décisions importantes sur tel et tel domaine. C'est la symbolique du 6 dans laquelle vous allez rentrer dès ce mois d'octobre, mais aussi donc tout courant de l'année prochaine, des choix importants à faire, quel que soit le domaine, axé sur la famille et sur le lieu de vie aussi. Hein. Mais particulièrement ce trimestre-là, vous êtes dans un trimestre 4 axé sur le travail. Voilà pour les années personnelles numéro 5. Nous allons aborder les années personnelles numéro 6 qui sont dans un trimestre, qui sont dans un trimestre 5. C'est un trimestre qui nous parle de voyage, qui nous parle de changement et qui nous parle de liberté et de déblocage. Ça y est, vos projets immobiliers, si vous en avez, prennent forme. Ça y est, les choix que vous avez faits dans le courant de ces derniers temps, vous allez avoir, ce pourrait, des opportunités justement d'avancer, de changer de poste, par exemple, si vous le souhaitez, de vous spécialiser dans un domaine, parce que ce qui est important, c'est que vous allez rentrer dans une période dès ce trimestre, dès ce mois d'octobre, et aussi dans le courant de l'année prochaine, où vous allez être en accord avec vous-même. Donc il va se passer dès ce trimestre-là possible, en tout cas c'est un peu l'influence de l'année prochaine aussi, une sorte de révélation. Une sorte de révélation qui va vous ramener avec
qu'est-ce que j'ai vraiment envie, ou quel est ce hasard qui m'amène d'un seul coup à vouloir changer de vie, à vouloir changer de travail ou avoir une opportunité nouvelle, sentimentale ou professionnelle. Donc vous commencez à rentrer dans l'influence du 7, même si vous êtes dans un trimestre 5, vous êtes dans un trimestre 7, 8, 9, donc on va, comment dire, tout ce trimestre-là, vous allez peut-être avoir des remises en question importantes dans ces changements ou ces imprévus, hein. Pardon, vous êtes plutôt dans un trimestre 8, 9, on est en année 6, pardon, on a 7, 8, 9, c'est bien ce que je disais. Axé sur la notion de l'immobilier, c'est tout à fait possible, avoir une envie d'ailleurs, hein. Donc moi je pense qu'il y a une opportunité de changement de lieu, ou un projet de changement de lieu, ou que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le domaine professionnel. Mais on n'est pas tout à fait en place, hein, puisque le trimestre 7, 8, 9, justement, vous êtes aidé à accélérer justement ce projet de transition, parce qu'il y a une période quand même de transition, mais aussi une période d'introspection, de remise en question. Attention, il peut y avoir une fragilité au mois de décembre, d'un point de vue psychologique, donc ne rentrez pas dans un état d'anxiété ou d'angoisse. Au contraire, c'est un mois favorable pour les voyages au mois de décembre, comme le mois d'octobre aussi, favorable pour les voyages ou d'envisager de se projeter dans un autre lieu ou une autre vocation professionnelle. Ça, c'est un mois, une période clé, ce trimestre-là, vous êtes dans un bon trimestre de liberté et de changement. Donc profitez-en pour modifier, changer des choses, même si vous les réalisez dans le courant de l'année prochaine et particulièrement dans le courant de février-mars. Pour l'instant, on n'y est pas. Préparez-vous, ça va bouger dans vos projets, mais plutôt en positif. Ne résistez pas au changement, laissez-vous porter puisque ça va bouger dans le courant de ce trimestre-là. C'est normal, vous êtes dans un trimestre 5. Bon, nous allons aborder maintenant les années personnelles numéro 7, qui sont dans un trimestre 6. Je vérifie mes notes, oui. Tout d'abord, il est question de s'occuper de votre famille, hein. La notion de la responsabilité, il y a des choix importants à faire. Mettez les choses à plat. Acceptez de voir les choses comme elles sont, d'un point de vue familial, même pour vous-même, votre rôle à jouer dans le domaine de la famille va avoir son importance. Il va être aussi question, et c'est tout à fait possible, d'avoir des projets de travaux dans la maison suite à des incidents. Moi, je verrais plutôt des problèmes d'eau, particulièrement, soit des problèmes de fuite, ou revoir une situation, on va dire, immobilière qui traîne, et justement, qui traîne depuis un certain temps. Et justement, ce trimestre-là va avoir son importance, et particulièrement le mois de octobre, où on pourrait y avoir un lien avec, avoir un rapport avec le domaine des finances, c'est-à-dire soit engager des professionnels pour justement, un notaire ou un avocat pour négocier certaines transactions dans le domaine financier ou immobilier, ou avoir affaire à un notaire, ou être confronté aussi, peut-être aussi, hein, un souci en lien avec la famille ou la maison, et de ce fait, vous faites appel à un avocat, par exemple, pour régler tel ou tel litige. Donc c'est tout à fait possible dans le courant de ce trimestre-là, puisque vous êtes dans un trimestre 6 axé sur la famille, sur la maison. Attention, c'est un trimestre aussi positif, et on va se tenir prêt, surtout en décembre, où il y a un vrai tremplin sur la question de poste à responsabilité ou d'un point de vue professionnel. Le mois de novembre, on en reparlera, peut avoir des contrariétés, c'est pas votre super mois le mois de novembre, comme le mois de février, on en parlera plus tard. Donc tenez-vous prêts, surtout pour le mois de décembre. C'est un mois, si je peux dire, ou un trimestre
où on va finaliser, hein, donc les énergies vont être un petit peu à plat, mais au contraire, vous allez sortir de cet état un petit peu d'angoisse ou d'anxiété ou d'inertie, hein, vous avez pu avoir ressentir dans le courant de cette année ou une période de l'année. Eh bien, dès le mois de octobre et surtout décembre, il y a une énergie nouvelle qui vient vers vous et que vous allez pouvoir saisir et entreprendre des choses très positives à partir du mois de décembre. Donc surtout axé sur la famille et sur la maison, je tiens à le dire, et sur l'affectif aussi. Donc il y a une mise à plat d'un point de vue affectif, sentimental, et vous allez enfin pouvoir mettre les choses à plat et comprendre un peu la problématique que vous avez rencontrée dans le courant de cette année. Vous avez eu comme un sentiment de solitude ou d'isolement ou d'incompréhension. Eh bien, ce trimestre-là, ce dernier trimestre, on va mettre les choses au clair et avancer dans ce qui vous a travaillé quand même dans le courant de cette année, surtout d'un point de vue familial et affectif. Voilà pour les années personnelles numéro 7. Abordons maintenant les années personnelles numéro 8 qui sont dans un trimestre 7. Oui, alors on avance un petit peu au ralenti. Il y a des imprévus financiers. On va surveiller ses finances, particulièrement au mois d'octobre. Il peut y avoir, vous pouvez être amené à, en tout cas, on en parlera, hein, votre mois fort, c'est quand même le mois de novembre, mais le mois d'octobre, on peut remettre en question un achat. On peut remettre en question ou décider de changer de banque. Bref, vous êtes dans un trimestre 7 et on peut avoir des imprévus d'un point de vue financier. Donc attention, dans quoi on s'engage d'un point de vue financier. Attention, il peut y avoir des retards aussi. Si vous êtes par exemple commerçant, artisan, on peut avoir des retards en lien avec des clients pour se faire payer. On peut aussi rencontrer des retards aussi concernant tout ce qui est en lien avec les affaires judiciaires, des affaires qui sont reportées, un jugement qui est reporté, mais c'est aussi la notion des finances qui rentre en ligne de compte, mais sous forme d'imprévu et dans le sens où on va devoir être prudent dans les financements, savoir lire entre les lignes et prendre le temps avant de s'engager. Je mise particulièrement sur la période de novembre. Avant, ne prenez pas de risques, au contraire, c'est un bon mois, le mois d'octobre, on en parlera, pour finaliser tel ou tel projet ou pour mettre en vente, par exemple, une voiture, ou décider de boucler une affaire juridique ou décider de vendre un bien. Donc prenez votre temps, vous êtes dans un trimestre 7, les années 8, vous êtes dans un trimestre 7, donc c'est un peu l'opposé de la vibration du 8. Le 7 va vous demander quand même de réfléchir, de prendre du recul, parce que de toute façon les choses n'iront pas plus vite, particulièrement la période de novembre. Donc attention aussi dans la période de novembre, dans tout ce qui concerne le physique, hein, on peut être sujet à des petits chocs, qui vont de toute façon vous obliger à faire une pause. Donc faites attention dans les déplacements, puisque le 7 nous invite quand même à changer d'air, à se remettre en question d'un point de vue intérieur, parce que vous allez commencer à rentrer dans les vibrations du 9, mais ça doit passer dans ce trimestre 7 par une introspection, un travail intérieur, avant de tout vouloir chambouler ou alors vivre une rupture ou un licenciement, c'est possible, ou vous-même demander une mutation ou une remise en question dans le domaine professionnel, qui va justement vous amener à faire un travail sur vous et vous retrouver sur vraiment ce que vous voulez vraiment vous-même dans tel ou tel projet, que ce soit professionnel ou sentimental. Donc oui, vous êtes dans une année 8 boostée, ok, mais vous êtes dans un trimestre 7 qui va freiner, ralentir, vous obliger aussi à faire une pause ou rechercher une pause pour justement vous spécialiser ou remettre en question, changer de vie dans le courant de début d'année prochaine, mais ça commence dès ce trimestre-là, octobre, novembre et décembre, en sachant que le mois de novembre est le mois le plus favorable pour vous. Voilà pour les années personnelles numéro 8. Nous allons conclure avec les années personnelles numéro 9, qui sont dans un trimestre 8. Même chose, hein, c'est un peu électrique tout ce trimestre-là.
on a un peu la même résonance que un peu l'année 8, sauf que là, vous êtes dans une année 9 et vous allez enclencher un nouveau cycle de 9 ans l'année prochaine. Félicitations, donc un nouveau départ, une nouvelle vie, de nouveaux projets. Là, vous avez pu rencontrer des petits retards, des contrariétés dans vos projets, les années 9 ces 2 derniers mois, hein, pas d'inquiétude. Vous, ça y est, ne brusquez pas les choses. Il y a eu des contretemps, hein, pour vous dans ce mois de septembre. Il y a eu des annulations, il y a eu des reports, il y a eu du retard, hein, où on a vécu une rupture, où on a du mal à s'en remettre, où on a envie de déménager, de bouger, de finaliser des travaux sans pour autant déménager. Et puis, ça s'est pas vraiment passé comme vous voulez. Ce n'est pas grave. Votre mois fort, c'est le mois de octobre. Nous y sommes. Donc, octobre, novembre, décembre est un trimestre important pour vous. Parce qu'à la fois, vous allez finir un cycle de 9 ans et démarrer un nouveau cycle de 9 ans. Donc, c'est important. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ne précipitons pas les choses. Même si le mois d'octobre est très positif, c'est vrai qu'il faut agir au mois d'octobre. C'est vrai qu'il faut, ça y est, il y a un point de départ. Ça y est, vous commencez vraiment à rentrer dans cette nouvelle énergie. Mais on nous dit qu'il y a quand même encore des finitions à faire. Faut boucler, on n'a pas encore complètement bouclé notre année 9. Vous y êtes jusqu'au mois de décembre dans cette année 9. Donc, on doit encore régler certaines choses, entre autres d'un point de vue financier. Entre autres, donc si vous avez des devis à faire, si vous devez voir votre banque, bien c'est dès ce mois d'octobre qu'il faut enclencher les choses. Octobre, novembre, décembre, tout ce trimestre-là, sur l'aspect financier ou sur l'aspect juridique, hein. On n'a pas eu, on a été débouté par exemple, on peut faire appel dès le mois d'octobre d'un point de vue juridique, ou on veut changer d'avocat, on s'en occupe dès le mois d'octobre, octobre, novembre, décembre, peu importe, mais particulièrement le mois d'octobre est un mois porteur, donc n'attendez pas novembre ou décembre pour semer les graines, pour enclencher des choses, pour pour postuler, agissons dès ce mois d'octobre. Vous êtes dans un trimestre 8, un trimestre énergique, un trimestre positif, axé sur les finances, axé sur le droit aussi, hein, sur le juridique. Donc faites des devis, faites des bilans d'un point de vue financier, réglez vos comptes d'un point de vue financier. Ou voilà, on est dans un trimestre axé quand même sur le matériel et sur l'argent et sur la justice aussi. Donc d'un point de vue juste sentimental, tenez-vous prêts sur le mois de novembre, c'est votre mois clé. Donc ne précipitons pas les choses. Vous êtes dans un trimestre pardon, énergique, dynamique et aussi au mois d'octobre positif. Donc attention toutefois, le 8, je recommande toujours la prudence dans les déplacements, hein. C'est un mois un peu électrique dans les déplacements ou dans les risques à prendre d'un point de vue financier. Faites-vous aider, surtout le mois de novembre, d'un point de vue un conseiller, un courtier, ou un conseiller financier, ou un conseiller juridique, peu importe, un bon conseiller qui va vous aider à faire les bons choix d'un point de vue financement. Voilà, j'ai terminé pour le trimestre octobre, novembre, décembre pour les années 1 personnelles 1 à 9. Je vous remercie encore une fois. Sachez quand même que pour ça reste un numéroscope, hein, bien sûr, mais pour plus de précision, n'hésitez pas, hein, à me consulter, hein, sur mon site. Le lien est plus bas dans le descriptif. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez approfondir votre thème, parce qu'un thème personnel, bien sûr, est beaucoup plus parlant, plus enrichissant, puisque on tient compte de plusieurs éléments, de l'âge, de l'année de naissance, des lettres manquantes, en numérologie, etc., etc. Donc un thème est un thème personnel, hein. J'espère que vous êtes retrouvés dans ce numéroscope du dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, et je vous retrouve très bientôt pour le numéroscope du mois d'octobre. Encore merci de votre fidélité, surtout n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le j'aime, hein, ça me fera, sur la petite cloche si vous voulez recevoir régulièrement les numéroscopes, et cliquez sur le j'aime, hein, ça me fera monter en référencement. Merci pour vos commentaires, merci pour vos bons vœux de rétablissement, merci pour votre fidélité et surtout, allez-y, parlez-moi, donnez-moi écrivez-moi des commentaires si vous souhaitez, déjà si vous appréciez mes numéroscopes et si vous voulez avoir d'autres sujets sur la numérologie. Je vous dis à très bientôt, encore une fois, merci et passez un très bon mois d'octobre. À très vite, merci. Numérotarot.com